Quand on arrive sur un site web, la première chose qu'on voit, c'est cette fameuse section Hero. Et là, le chrono est lancé. On a à peine quelques secondes pour convaincre ou perdre un visiteur pour de bon. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment s'assurer de toujours convaincre. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on parle d'un concept clé, la captologie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? Eh bien, c'est tout simplement la science de la persuasion, mais à travers la technologie. Pensez-y, chaque bouton, chaque mot, chaque image sur un site est pensé, conçu pour nous pousser à faire quelque chose. C'est ça, la captologie. Et il faut bien comprendre que de nos jours, l'attention, c'est de l'or. C'est une ressource super rare. Chaque site web est engagé dans une véritable bataille pour capter ne serait-ce qu'une miette de notre concentration. Et dans cette bataille, la section Hero, c'est la première ligne. C'est là que tout se joue, en moins de 3 secondes. C'est gagné ou c'est perdu. Bon, d'accord. Mais alors, concrètement, de quoi est faite une section héros qui gagne à tous les coups? Allez, on va la passer au scalpel, décortiquer son anatomie pour comprendre ce qui la rend si diablement efficace. En fait, tout repose sur 4 piliers, 4 éléments essentiels. D'abord le titre, la fameuse headline pour accrocher le regard. Ensuite, le sous-titre pour donner un peu plus de contexte et expliquer le bénéfice. Puis, l'appel à l'action, le call to action ou CTA pour dire clairement ce qu'on attend de la personne. Et enfin, le visuel pour l'émotion. Mais attention, l'astuce, c'est que ces 4 éléments ne sont pas indépendants. C'est leur synergie, la façon dont ils jouent ensemble, qui doit délivrer un message ultra clair, et ce, quasi instantanément. Allez, on zoome sur la pièce maîtresse, l'élément le plus critique de tous, le titre. Comment est-ce qu'on formule une promesse qui soit tout simplement irrésistible? Et là, il y a une règle d'or, un truc vraiment crucial à comprendre. Un bon titre, un excellent titre, ça ne décrit pas un produit. Non, ça vend un bénéfice. Il doit répondre tout de suite à la seule question qui compte pour le visiteur. Ok, mais pour moi, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que j'y gagne? Et pour y arriver, il y a une formule de copywriting qui est vieille comme le monde, mais qui marche toujours du tonnerre, la formule PAS. PAS, ça veut dire problème, agitation, solution. C'est simple. D'abord, on identifie la douleur du visiteur. Ensuite, on agit ce problème, on en souligne les conséquences. Et enfin, boum, on présente notre produit comme la solution évidente. C'est super puissant parce que ça joue sur notre besoin fondamental de résoudre les problèmes. Ok, assez de théorie. Regardons un cas concret avec Basecamp, qui maîtrise cet art à la perfection. Regardez leur titre, Get It Together. Ils ne tournent pas autour du pot, ils attaquent direct le problème, le chaos, la désorganisation que tout le monde a connu dans la gestion de projet. Et juste après, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à la phase d'agitation. Et c'est là que c'est malin. Remarquez bien, le sous-titre ne liste pas des fonctionnalités. Non, il parle des conséquences émotionnelles du bazar, le stress, les choses qui glissent entre les mailles du filet, les oublis. Ça parle à absolument tout le monde. On s'y reconnaît tout de suite. Et voilà la dernière étape, la solution. Basecamp ne dit pas « on est le meilleur outil de gestion ». Ils disent « après Basecamp, tout est organisé, un sentiment de calme s'installe ». C'est génial, non? Ils ne vendent pas le produit, ils vendent l'état émotionnel après l'utilisation du produit. Ils vendent le soulagement. Et c'est ça la clé. Bon, une fois qu'on a capté l'intérêt, qu'on a créé le désir, il ne faut surtout pas laisser la personne dans la nature. Il faut convertir cet intérêt en action. Et ça, c'est le rôle de l'appel à l'action, le fameux CTA. Et là aussi, il y a une règle simple. Un CTA efficace, ce n'est pas juste un bouton. C'est un verbe d'action qui promet une valeur claire. On ne donne pas un ordre, on propose une opportunité, une valeur ajoutée. Regardez la différence, c'est flagrant. D'un côté, on a des CTA faibles, un peu mous, soumettre, ok, c'est passif, ça ne donne pas envie. De l'autre, des CTA forts. Télécharger le guide gratuit, commencer mon essai de 30 jours. C'est actif, ça promet une récompense immédiate, un bénéfice concret. C'est ça qui donne envie de cliquer. Prenons un autre exemple, la page d'accueil de You Love Worlds. Leurs appels à l'action sont hyper clairs et orientés vers le bénéfice. Prendre rendez-vous, découvrir nos offres, on sait exactement où on va. C'est quand même bien plus engageant qu'un simple bouton « Contact », non? Ok, on a un super titre, on a un CTA qui claque. Est-ce que c'est suffisant? Pas toujours. Pour franchir le pas, il manque souvent un dernier ingrédient, et c'est peut-être le plus important, la confiance. Et c'est là que la preuve sociale entre en scène. La preuve sociale, le principe est tout bête en fait. C'est l'idée qu'on a tendance à imiter les autres, à faire confiance à ce que la foule fait. Alors ça peut prendre plein de formes. Des témoignages, les logos des entreprises avec qui on travaille, des stades d'utilisation. Tout ça, ça sert à rassurer le visiteur. Ça lui envoie un message simple. Si ça marchait pour eux, ça marchera sûrement pour moi aussi. Hotjar, par exemple, c'est un cas d'école.
Ils ne s'embarrassent pas de fioritures. Ils affichent en gros, bien en évidence, le nombre d'organisations qui leur font confiance. C'est direct, c'est factuel et c'est incroyablement puissant. Et ce chiffre, 680 000, l'effet est immédiat. Un chiffre aussi énorme, ça communique instantanément l'autorité, la crédibilité, la fiabilité. La logique dans notre tête est super simple. Si autant de monde leur fait confiance, c'est que ça doit être du solide. Revenons à Basecamp, qui pousse le concept encore plus loin. Regardez où ils placent leur preuve sociale, juste sous le bouton d'appel à l'action. C'est pas un hasard. En plus, ils utilisent des données super récentes. Ça crée un sentiment d'urgence, ça rassure la personne pile au moment où elle hésite à cliquer. Le timing est juste parfait. Mais voilà, toutes ces techniques qu'on vient de voir, elles sont extrêmement puissantes. Et qui dit pouvoir dit responsabilité. Comme le souligne très bien cette citation, la question n'est pas tant de capter l'attention à tout prix, mais de s'interroger sur la manière dont on le fait. Est-ce qu'on le fait avec humanité ? Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question qui est, je pense, essentielle. Comment est-ce qu'on peut utiliser tous ces outils de conversion, non seulement pour être efficaces, mais aussi pour créer des interfaces qui soient respectueuses, qui soient humaines, tout simplement.